Bonjour, et je suis Étienne Giraud, je suis le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN, qui regroupe le secteur privé français investi en Afrique, c'est-à-dire les entreprises françaises qui travaillent en Afrique. Ça fait de longue date qu'elles travaillent sur ce continent. Il y en a qui ont plus d'un siècle de présence. Et le volume d'affaires est très important, puisque nous réalisons plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en Afrique, ce qui fait de l'Afrique une des destinations essentielles pour l'économie française. Alors, les entreprises internationales, elles rencontrent des difficultés sur le terrain comme les entreprises nationales de nature africaine. D'ailleurs, je précise que les entreprises françaises qui travaillent en Afrique sont très largement représentées par des filiales d'autres pays du monde. Les Allemands, les Européens, les Américains s'installent moins en Afrique avec des filiales. Beaucoup exportent ou viennent faire un chantier pendant 2-3 ans. La caractéristique de la présence française, c'est qu'elle est là sur le long terme. Alors évidemment, nous avons affaire aux difficultés qui sont des difficultés de gouvernance, d'administration lourde, d'insécurité, de problèmes de santé et de formation professionnelle. Alors nous connaissons bien l'Afrique, nous, nos entreprises, et nous apportons une réponse à chacune de ces difficultés. Mais oui, évidemment, nous avons une certaine expérience qui nous permet de les surmonter. J'ajoute qu'une des grandes caractéristiques des économies africaines, c'est qu'elles sont résilientes. Des crises très fortes peuvent les frapper pendant 1 an ou 2, des guerres civiles, des épidémies, des catastrophes naturelles. Et moi, ça fait 35 ans que je circule en Afrique et je suis toujours frappé par la résilience extraordinaire de ce continent qui peut repartir en 6 mois ou 1 an. Chez nous, en Europe, avec nos économies sophistiquées, nos lourdeurs administratives, on peut être touché durement et on va repartir, mais on va mettre un peu plus longtemps. Et donc ça, c'est aussi une réponse aux difficultés qu'on rencontre. Alors là, la dette africaine, d'abord, il faut distinguer 2 types de dettes. Il y a la dette publique, qui est portée par les États, et il y a la dette privée, qui est portée par les entreprises et les acteurs privés. La dette privée, ça n'est pas un problème de société, c'est un problème d'acteur économique. Un opérateur s'endette pour développer un projet. S'il a mal calculé son affaire, il ne va pas pouvoir rembourser sa dette, il va donc entrer en négociation avec son créancier, mais ça n'est pas un problème qui obère l'économie du pays. Sauf si du coup il ne peut plus continuer à travailler et qu'il rend un service essentiel au pays. Si un hôpital, si une école, si une organisation alimentaire, par exemple, fait faillite, ça évidemment, ça a posé des problèmes à la population. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une nature de dette publique. La question de la dette publique, c'est pour les services publics et le rôle régalien de l'État. Alors là, quel est le problème en Afrique? Il est très simple. C'est que, malheureusement, il est très simple à exposer, il est très compliqué à résoudre. Le problème est que l'assiette pour lever les impôts, donc pour avoir des ressources pour l'État, est très faible en Afrique, puisque, en gros, il faut retenir ce chiffre, 50% des économies africaines, ça dépend selon les pays, c'est un peu général ce que je dis, mais en gros, 50% des économies africaines sont informelles, c'est-à-dire ne payent pas d'impôts. Et 80% d'ailleurs de la population africaine, vous le savez sans doute, travaille dans le secteur informel, 80%, et même dans certains pays, 90%. Donc c'est comme si vous imaginiez qu'en France, par exemple, les ressources de l'État français ne portaient que sur la moitié de l'économie. Il y a la moitié de l'économie qui ne paye rien, et qui donc n'apporte pas de ressources. Alors, outre qu'il y a un problème d'injustice qui est posé, et de distorsion de concurrence, que chacun comprend assez facilement, il y a un autre problème. C'est que dans certains pays, par exemple petits, ce ne sont que 20 ou 30 ou 40% de l'économie qui permettent à l'État de se financer, donc de construire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Et pour compenser cela, eh bien, il s'endette. Et ensuite, la difficulté, c'est de rembourser la dette. Alors, je voudrais aussi quand même citer un autre chiffre ou un autre cas de figure qui se présente. C'est que dans beaucoup de pays, en ce moment en Afrique, il y a un problème de sécurité, de guerre, de lutte contre le terrorisme islamiste, etc. Et donc, les pays ont dû faire de plus en plus des efforts très importants dans leur équipement militaire. Et il y a, par exemple, des pays qui dépensent entre 6 et 7% de leur produit intérieur brut en dépenses militaires. Et c'est autant qu'ils ne mettent pas dans les investissements économiques pour les bienfaits de la population. Alors, la réponse à toutes ces... Voilà le problème qui est posé. Alors, la réponse, il n'y en a pas d'autre, sauf que élargir
l'assiette pour avoir plus de recettes. En attendant, la solution, c'est de réétaler les dettes et de les rediscuter. Personnellement, mais je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, je ne suis pas partisan de l'annulation des dettes. Ça peut paraître égoïste, mais non, il y a une vraie raison. C'est très simple à comprendre. C'est que si vous annulez les dettes, à la fin de la journée, vous ne trouvez plus de prêteurs. Si vous annulez vos dettes, c'est très généreux, on va annuler les dettes, etc. Mais à la fin, plus personne ne va vous prêter le lendemain. Si je prête, on va m'annuler ma dette, in fine. Peut-être gentiment, je serai peut-être obligé de le faire, mais on va le faire. Donc je ne prête pas. Et c'est pourquoi, parce que ça, c'est une grande surprise, la majorité des États africains ne veulent surtout pas qu'on annule leurs dettes. Et on se dit, mais pourquoi? Franchement, on leur annule les dettes, ils seraient bien contents, mais non, ils veulent à cause de ça. Alors, un certain nombre de personnes militent beaucoup pour l'annulation des dettes, mais je pense que c'est une erreur. Donc il faut simplement la restructurer et l'étaler plus longtemps dans le temps. Bon, les leviers, et à mon avis, je vais faire une réponse assez simple. Je pense qu'il y en a 3. Le premier levier, et s'il y en avait un, ce serait le premier, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance dans les pays d'Afrique. Gouvernance, ça veut dire lutte contre la corruption, ça veut dire transition du pouvoir politique, ça veut dire efficacité de l'administration, ça veut dire une justice qui n'est pas trop imprévue. Ça veut dire tout ça, la gouvernance. Le deuxième point, à mon avis, très important, c'est les infrastructures. C'est pas très à la mode, les infrastructures. C'est un peu la vieille économie, on construit des routes, des ponts, etc. Non, le data, c'est beaucoup plus drôle, le digital, les startups, les jeunes qui réussissent en 3 ans, etc. Mais vous aurez beau faire ce que vous voulez en digital et en entreprise moderne, si vous n'avez pas d'électricité, si vous avez des coupures d'eau la moitié du temps, et si vous avez des gens qui ne sont pas soignés, ou qui ne peuvent pas manger à leur faim, et donc on ne pourra pas apporter des aliments en ville, par exemple, ça ne marchera pas. C'est quand même facile à comprendre. Donc, les infrastructures. Et la troisième chose, c'est la formation. Formation de base, savoir lire et écrire, aussi simple que ça. Et ensuite, la formation professionnelle. C'est pas la peine d'amener des millions et des millions au niveau Bac+5. Ça ruine les États, et après, il n'y a pas de travail pour les gens qui sont Bac+5. Il faut former aussi des techniciens, des agents techniques ou de maîtrise, et des ingénieurs moyens pour réaliser le terreau et le réseau nécessaire technologique qu'il faut pour développer le pays. Voilà. Gouvernance, infrastructure, formation.